Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Optune Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 15 au 20 avril 2024. Et oui, ça passe très très vite. J'espère que tout le monde va bien. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. S'il n'y a pas de message pour vous, ben, ça sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, hein, naturellement que les cartes ne peuvent pas transmettre un message à chaque personne. Par contre, les énergies qui vont sortir peuvent concerner plusieurs personnes et vous allez pouvoir l'adapter à votre situation. C'est pas parce que je vais parler de financement ou de matériel ou d'amour que cela ne peut concerner que des couples, mais ça peut toucher tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est construction, tout ce qui est rapport d'argent ou de financement. Donc, vous l'adaptez à votre situation. On va utiliser le tarot Mucha, le Starseed Tarot et mon tarot, le Tina Tarot que j'ai créé. Je vous souhaite une bonne lecture et puis j'espère que tout va bien se passer pour vous. Allez, on est parti. On va pousser les cartes. On va commencer par le tarot Mucha. Allez, semaine du 15 au 22 avril, même plutôt, 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Déjà, ça commence bien. Elles ne veulent pas se mélanger. Elles bloquent. On a peut-être déjà des blocages ici qui viennent. J'ai mon tapis qui m'empêche aussi d'être bien. Alors, hop, on va recommencer. Semaine du 15 au 22 avril 2024. Que va-t-il se passer pour nos chers internautes? Semaine du 15 au 22 avril 2024. Quelles sont les énergies, quels sont les messages importants à transmettre? Allez, c'est parti. Alors, je veux le passé, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Alors, on va les positionner correctement. En dos de deck, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, le 10 de denier, le roi de denier, l'as de coupe et le monde. Déjà ici, on a des envies de mettre en place des projets, d'aller explorer le monde, d'aller explorer de nouveaux horizons. Et tout ça pour que notre bien-être intérieur, foyer, familial, se trouve réconforté, se trouve en stabilité. Hein, ici, on voit bien qu'on veut prendre soin de tous les nôtres. Hein. Ici, on a une personne plus âgée en difficulté. On a de la pierre ici, de la stabilité, de l'ancrage. Hein. Ici, on a un roi de denier qui nous montre comme s'il avait une clé, il a un sceptre. Ici, pareil, on a un trône en pierre, on a le taureau qui fonce, qui est fort. Ici, on a un changement de vie, une préparation de changement de vie pour certains, pour pouvoir améliorer votre train de vie, hein, pour pouvoir peut-être acheter un nouveau logement, pour peut-être, parce qu'ici, on a un as de coupe
Un as de coupe qui nous montre qu'on a des sentiments qui vont redémarrer, hein, qui vont se remettre en place. Vous êtes prêt à accepter de nouveaux sentiments. Et on a le monde qui vous dit que vous allez réussir, que vous êtes dans votre bulle, que vous êtes protégé. On a de nouveau ici le taureau avec le taureau. Donc ici, je vous dirais qu'on a des personnes qui sont en préparation de changement de vie. Hein, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore mis en place, mais c'est un projet dans la tête, dans l'esprit, ça vous tient à cœur, un changement de vie qui se profile pour que toute la famille soit protégée, peut-être un changement de travail, peut-être un changement de lieu de vie, mais en tout cas, émotionnellement, c'est un nouveau départ et vous allez être protégé, vous allez être conquis, puisqu'ici on a le monde, vous allez même peut-être pour certains changer ou de département ou de lieu de vie, carrément de pays, pour certains. Voilà ce que déjà le dos de deck peut nous annoncer, nos chers amis loulous, sur Orbe d'une Aurore. Allez, on va continuer. On va mettre la carte, la réponse sur le côté. Et ici, on va mettre les cartes de manière à ce que tout le monde les voit. Et on est parti. Et on va utiliser les deux autres tarots pour rajouter. Donc, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle, voilà. Le 2 d'épée qui nous parle de doute, de choix à faire, de ne pas savoir quoi faire. Vous avez été dans une situation compliquée jusqu'à présent, une situation qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a empêché de prendre des bonnes décisions. Plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Donc ici, hein, vous avez été dans une situation compliquée de manque de visibilité, avec des doutes plein la tête, plein le cœur, hein, qui vous a empêché peut-être de progresser. On va mettre des cartes supplémentaires pour y voir plus clair. On a le page de bâton. Donc ici, c'est par rapport à de nouveaux projets, de nouvelles envies. On vous a fait peut-être des propositions. Vous avez eu peut-être des propositions qui sont venues à vous, mais cela vous a mis dans un doute énorme. Vous n'avez pas su quoi faire sur le moment. Et du coup, vous êtes peut-être toujours aujourd'hui dans cette situation de doute. Ah, bon, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc la première, on a la force et on a la tempérance. Deux arcanes majeurs ici qui s'ajoutent. Donc ici, vous êtes dans une situation où les doutes ont été faits par rapport à une proposition qui est venue vers vous, quelque chose qui vous tient à cœur, une passion que vous avez envie de mettre en place, qui est toute jeune, toute frêle, qui n'est pas encore aboutie, mais vous avez, on va le mettre dans ce sens-là, vous avez eu l'intelligence, je dirais, l'intelligence de trouver un équilibre entre pour pouvoir gérer cette situation. Vous n'avez pas utilisé la force, vous avez fait justement comment je pourrais dire ça? Une main de fer dans un gant de velours. Hein. Avec la tempérance, vous avez vraiment trouvé un équilibre pour pouvoir utiliser votre intelligence, votre manière d'être, plutôt que le côté bourrin, je dirais, où vous allez foncer sans réfléchir. Vous avez pris le temps de réfléchir. Ici, justement, c'est pour ça que vous vous êtes senti dans le doute, que vous n'avez pas su comment gérer ça sur le moment, parce que, justement, vous avez pris ce temps de mettre les choses en place, de ne pas foncer, de prendre le temps d'utiliser votre intellect et pas la force pure de votre énergie, et vous avez trouvé un équilibre pour essayer de progresser. Pardon. Dans le futur, on a pardon, eh bien, le roi de bâton. Le roi de bâton qui va nous parler de progresser dans votre vie, de trouver une stabilité dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On est dans le passionnel ici. Hein. On est dans le concret. Parce que le roi de bâton, ça peut être un patron.
D'accord? Donc peut-être ici, vous avez eu une proposition de changement de vie. On était avec une proposition nouvelle, récente, pas encore aboutie. Dans le futur, on vous dit qu'elle est aboutie. Elle est ancrée, elle est posée. Donc ici, ce projet qui vous a mis dans le doute, je vous dirais, vous avez sûrement pris la bonne décision, même si vous ne saviez pas trop jusqu'à présent, vous avez sûrement pris la bonne décision puisqu'on se retrouve avec le futur, avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous représente la stabilité, l'ancrage, le patron qui vous permet justement d'avancer. Et ici, on a l'empereur, 2 fois patron. Vous allez pouvoir, peut-être qu'on vous a proposé un poste à responsabilité entre l'empereur et le roi de bâton. On vous a peut-être proposé un poste à responsabilité, peut-être créer un nouveau poste, hein, puisqu'ici on a le page de bâton. Et cela vous a peut-être fait peur, mais vous avez compris que vous avez la force et l'intelligence et le caractère pour pouvoir équilibrer les choses et gérer ça tranquillement. Vous allez d'ailleurs, ici si on le voit, vous allez vous sentir bien à votre place, posé, comment je pourrais dire ça? Mais sans inquiétude, hein, parce que quand on regarde cet empereur, il est vraiment sans inquiétude, il est fier d'être là, il est posé, il n'y a pas de souci dans sa tête, c'est carré. Hop, j'ai celle-là qui va tomber. On a le diable. Alors, l'empereur avec le diable, 2 arcanes majeurs là aussi. L'empereur avec le diable, attention de ne pas en arriver à être trop... comment je pourrais dire ça? Intransigeant, dictateur. D'accord? Parce que le diable et l'empereur, déjà l'empereur, il est au-dessus de tout le monde. Hein, et il est dans sa fierté, parce qu'on le voit, hein, il est bien fier. Par contre, il peut être aussi intransigeant dans ses demandes. Et ici, on a le diable. Le diable qui nous parle aussi d'être coincé, d'être lié, où on vous manipule. Hein. Donc, attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous seriez plutôt intransigeant dans votre manière de penser et d'être. J'ai l'impression aussi pour d'autres personnes qu'on vous a peut-être fait une proposition de travail ici et que si vous le choisissez, vous pourriez vous retrouver avec un patron ou avec quelqu'un de supérieur qui risque de vous manipuler et de vous amener là où vous n'avez pas envie d'être. Donc, j'ai 2 situations où c'est vous qui obtenez ce poste et vous risquez peut-être de devenir, on va mettre une carte de plus quand même, un petit peu intransigeant dans votre manière d'être, un petit peu dictateur, un petit peu manipulateur dans votre manière d'être. Et c'est pas toujours très cool, où on vous dit attention dans les choix que vous avez à faire, attention à ce que vous allez choisir, parce que vous pourriez peut-être vous retrouver dans une situation qui ne vous plaira pas, hein, ou avec un poste qui ne vous plaira pas. Donc attention à ça, mes chers amis loulous. Donc qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus là-dessus sur le futur, un quart de plus de précision. Non, puis oui. Oh. Ma puce, je peux pas travailler. On a la reine de bâton. Donc ici, on a un couple. Puis oui, je peux pas travailler là. Non, ma puce. On a un couple. Donc ici... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ici, on a un couple, donc c'est peut-être familial, c'est peut-être et on a l'os de bâton sur un nouveau projet. Oui, c'est peut-être un partenariat avec quelqu'un qui risque d'être compliqué. Puis il y aura peut-être une manière de... Qui doit gérer quoi, peut-être de rivalité. On aura peut-être un problème de rivalité dans le couple. On aura peut-être un problème de commandement, entre guillemets. Hein. Vous allez mettre en place de nouveaux projets, ça c'est sûr.
Vous allez mettre en place, vous allez être en couple pour pouvoir le faire, hein, donc ça peut être un partenariat dans le travail, mais attention, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rivalités entre les deux pour pouvoir savoir qui commande, qui fait quoi. Certains vont prendre un va prendre des décisions, ça plaira peut-être pas à l'autre. Il risque d'y avoir de la rivalité dans ce couple-là, hein, dans cette situation-là. Allez, on va aller voir le pour. Le pour, on a le 3 de cœur. On a le 3 d'épée, excusez-moi. Le 3 d'épée qui nous parle de blessures, qui nous parle de... Alors, on l'a en positif. C'est bizarre d'ailleurs, hein, qu'on ait en positif cette blessure. Hein, le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de peine. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien, on va dire. On va aller mettre des cartes supplémentaires pour y voir plus clair. J'ai celle-ci qui m'appelle. On a le hiérophante qui nous parle donc d'ascension, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de bénédiction. Hop. Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, j'ai du mal à trouver. Hop là, j'ai celle-ci qui m'appelle. Celle-ci, c'est la reine de denier. Voilà. On a peut-être une situation là ici qui est positive dans le sens où vous avez peut-être fait une formation, un apprentissage, où il y a peut-être une remise en question de... Non, puis oui, pardon, en plus, tu me fais bouger tout. On a peut-être une remise en question de... comment je pourrais dire ça? De formation, hein, ici, qui vous a permis, qui va vous permettre d'évoluer vers un poste plus lucratif, un poste qui va vous permettre de mettre à l'abri votre foyer, votre famille, votre indépendance aussi. Et ici, on a cette situation qui se met en place, on l'a en pour, parce que vous avez peut-être eu justement des blessures dans le passé qui ont fait que vous avez changé d'optique, que vous avez fait un changement de vie, un changement d'optique, un changement de profession pour certains, qui va vous permettre, ici, qui va vous permettre, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui va vous permettre justement d'évoluer dans votre hiérarchie, dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir faire, ou vous avez fait, et puis oui, je ne peux pas travailler avec toi. Écoute ma puce, t'es casse-pied là. Hein. Regarde, tu me pousses toutes les cartes, il y en a partout. Hein. Les gens, c'est pas toi qui veux le voir. C'est les cartes. D'accord ? Regarde, tu vois tous les oiseaux dehors? Pourquoi tu n'es pas dehors en train de chasser les oiseaux? Non, j'ai pas envie non plus que tu chasses les oiseaux. Bon, on continue. Donc ici, il y a une situation qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine, qui vous a obligé de prendre de nouveaux projets, un nouveau chemin dans votre vie, un nouveau chemin d'apprentissage. Parce qu'avec le hiérophante, il vous apprend. Et il vous protège, il vous permet de signer des contrats aussi. Ici, hein, le hiérophante, il acte les choses. Donc, on n'a pas la justice, on va peut-être ajouter une carte supplémentaire. Si on a la justice, on aura peut-être des accords qui vont se faire. Mais en tout cas, je pense que vous avez signé de nouveaux contrats. Vous allez signer de nouveaux contrats sur quelque chose qui vous a obligé à changer de vie, hein, pour pouvoir être en amélioration dans votre foyer. Si je prends et j'ai un as de coupe qui revient, hein, on l'avait en dos de deck, ici il revient, on a bien une situation qui va vous apporter un renouveau, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous réparer le cœur, ici. Hein. Donc on a ou une formation, ou un changement de poste. On va signer des contrats, mais tout ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers du mieux dans votre vie. Voilà, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir faire un nouveau départ qui va vous permettre d'être bien dans cette nouvelle vie. Ici, on a beaucoup d'as, hein. On a l'as de coupe, on a l'as de bâton, on a beaucoup de changements de vie, de nouveaux départs
qui se profile sur cette semaine. En négatif, on a la reine de bâton. D'accord? Donc ici, vous voyez, on avait la reine de bâton dans le futur. Je vous disais qu'il risquait d'y avoir des conflits, qu'il risquait d'y avoir une bataille entre ceux qui dirigent. Et ici, en négatif, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton en négatif qui pourrait nous dire justement, hein, attention à vos questionnements, à vos choix, à ce que vous allez faire. Attention de ne pas être tout feu, tout flamme et de ne pas réfléchir. Peut-être que... Oh, puis oui, non, mais c'est un jouet. Je sais que c'est un jouet. Oh, ma puce, regarde. Oui, oui, je sais que tu veux. Allez, prends-la et va jouer ailleurs. Allez, va. Hop, hop, hop. Je l'ai jeté là-bas. Je l'ai jeté là-bas. Regarde, elle est là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Oui, ma puce, c'est venu m'apporter le jouet, mais là, j'ai pas le temps de jouer. Non, 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 non. Oui, maman, elle peut pas bosser, là, ma puce. Bon, on va essayer. Oui, hop, là. Donc, la reine de bâton nous parle d'une personne qui sait ce qu'elle veut. Un côté négatif, peut-être qu'on va avoir une personne trop... je vous disais, hein, là, cette histoire de diable avec l'empereur et le couple ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a une personne, alors du coup ça pourrait donner la reine de bâton, ça pourrait donner cette personne, ça pourrait être votre responsable ou vous, hein, je n'en sais rien, qui risquait d'avoir un comportement un petit peu compliqué. On va mettre une carte de plus sur la reine de bâton. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vous dit qu'il va falloir que vous appreniez à vous défendre, qu'il va falloir que vous défendiez votre opinion. Hein, donc ici, alors, c'est vous qui allez devoir vous défendre auprès des autres et du coup ça va être un petit peu compliqué, il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous voulez, je pense que c'est ça, hein, tout à fait. Ici par rapport à cette situation qui va venir, je pense que pour pouvoir trouver cette stabilité dans le futur, il va falloir que vous vous battiez, mes chers amis loulous. On a le 3 de coupe, hein, voilà. Ici, on risque d'avoir... il était sorti à l'envers, hein, ici. Donc, on a le 3 de coupe. Je pense qu'ici, vous allez manquer de disponibilité pour les autres. Vous allez peut-être être obligé de vous défendre, de défendre votre opinion, d'expliquer aux autres pourquoi vous vous comportez comme ça. Donc, attention à votre comportement, attention à vos désirs, parce qu'il risque peut-être de vous emporter sur un chemin qui ne plaira pas à tout le monde. Vous aurez besoin constamment de défendre votre opinion, de dire pourquoi vous avez fait ces choix-là. D'accord ? Et ici, on a le 3 de coupe à l'envers qui pourrait vous dire que vous manquez de sociabilité. Hein, vous êtes peut-être trop enfermé dans vos idées, dans votre passion, dans votre vie et vous en oubliez votre entourage. Attention, peut-être de là justement ces conflits entre couples et par rapport à ce qui est responsabilité de manipulation, ainsi de suite, sur de nouveaux projets. Attention à votre comportement. Alors, ce sont des énergies, hein, ça peut concerner homme-homme, femme-femme, homme-femme. Hein. Ce sont des énergies ici, c'est une énergie féminine dans le côté passionnel. Le conseil, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée où on vous dit qu'il va falloir être décisif dans vos décisions, qu'il va falloir être tranchant, qu'il va falloir couper net sur certaines choses. Hop, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. J'ai le magicien et j'ai le page de pentacle. Donc ici, non, puis oui, non, 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 non. Non, là, t'es pas cool, là. T'es pas cool, ma puce. Oui, je sais que tu veux que je m'occupe de toi. Alors, attends. On va remettre les cartes. Oui, mais je vais pas te garder dans les bras constamment. Hein, parce que vous le voyez pas, mais je l'ai dans mes bras. Ici, j'étais donc en train de dire... Oui, je sais. Arrête. Sois cool. S'il te plaît. Tu me fais perdre le fil. Hein. Descends. Oui. Donc ici,
on a, je vais y arriver, hein, je suis désolée, c'est entrecoupé, du coup je perds le fil de mes pensées. On a donc ici le conseil, on vous dit d'être tranchant, d'être décisionnaire, peut-être de prendre un nouveau départ, tout nouveau. Ici, parce qu'on a le page de Pentacle avec le magicien, on vous dit que vous avez tout les tenants et les aboutissants dans votre main, vous êtes capable de repartir à zéro sur de nouveaux projets financiers, de trancher net, de couper net, peut-être de vous séparer de quelqu'un. Elle a vraiment décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Puis oui, descends. Descends de la table, s'il te plaît. Non, là j'en ai marre. Allez, merci. Hop. Oh, j'y arrive pas aujourd'hui. En plus, je fais bouger la caméra. Voilà. Donc, de nouveaux projets qui viennent à vous. Hein. Donc, ou vous faites un nouveau départ, ou on vous dit d'arrêter de vous faire manipuler, hein, parce que le magicien, avec le diable et l'empereur ici, on vous dit de couper net à ce qui pourrait venir vers vous, mais qui vous paraît pas très très clair, ou vous aurez peut-être l'impression d'être illusionné. D'accord? Donc, on vous conseille de couper net, de trancher net là-dessus, et on a le fou encore par-dessus, qui vous dit bien que vous allez pouvoir prendre de lâcher prise, d'oser faire certaines choses que vous n'auriez jamais osé jusqu'à présent. Donc ici, on a une situation un petit peu compliquée de changement de vie. Ça peut être financière comme professionnelle. Mais en tout cas, on vous dit attention à votre comportement, attention à comment vous allez réagir. On vous dit coupez net, tranchez, partez, recommencez à zéro, osez faire des choses sur de nouveaux projets qui viennent à vous. Hein. Ne restez pas sur cette histoire-là. Ici, on vous disait bien hein, que dans le passé, vous avez eu des doutes, vous ne saviez pas quoi choisir. On vous dit attention, si vous choisissez ce nouveau projet qui vient à vous, il risque d'y avoir des conflits. Il risque d'y avoir des conflits dans votre vie affective, familiale, amicale. Il risque d'y avoir des conflits dans le travail ou dans ce partenariat parce qu'il va y avoir des choses cachées, des choses manipulées, des choses autoritaires. On vous dit stop. Vous avez signé de nouveaux contrats. En pour, vous avez des nouveaux contrats qui vont arriver vers vous, hein, qui vont vous tenir à cœur, qui vont vous plaire, qui vont vous permettre de vivre pleinement votre vie. On vous dit, allez-y, faites-le, mais coupez net avec tout ce qui est... qui ne vous convient pas. Osez prendre en main votre vie et recommencer à zéro pour de nouveaux projets matériels ou financiers. Voilà déjà ce qu'on pourrait vous dire concernant cette situation. Quelle est la réponse? Ça, c'était le conseil. Et la réponse, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous parle de travail acharné, hein, de travail dur. On vous dit que vous allez peut-être avoir besoin de travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. Hein, de ne pas baisser les bras, c'est surtout ça aussi. On vous dit que ça risque d'être laborieux, long aussi. Ça ne se fera pas en une journée. D'être patient. On a la reine de Pentacle, hein, ici, vous voyez hein, la réponse. Hein, les choses vont se mettre en place, vous allez vous en sortir. On a 2 fois la reine. Hein. Vous l'avez en positif, vous l'avez en réponse. Donc ici, il va falloir travailler dur pour obtenir justement ce labeur tant attendu, cette progression tant attendue. Hein. Vous allez bosser à fond, vous allez vous en sortir. Ici, on a le 7 d'épée, vous sortir d'une trahison, d'une perte, d'un vol. Hein. Ici, donc, travaillez dur. Et on a la lune. Voilà, faites attention. On vous dit de faire très attention, en fait, à ce qui va se passer autour de vous. Parce qu'ici, on a la lune. Suivez votre intuition. Écoutez-vous. Entre le 7 d'épée qui nous parle de perte, de vol, de manipulation, de trahison et la lune, il est possible ici que vous ne voyez pas certaines choses. Donc, ouvrez les yeux. On vous dit attention. Bien sûr que c'est positif, vous allez changer de vie, vous allez travailler énormément et peut-être qu'on va vous demander plus. C'est ça la réponse. En fait, on risque de vous demander plus qui était prévu. D'accord? Sur cette réponse-là, on vous conseille d'oser de changer parce qu'ici, il est possible
hein, il est possible qu'on vous ait manipulé, qu'on vous ait caché des choses, hein, dans les contrats que vous avez signés. On va peut-être vous demander de travailler beaucoup plus que ce qui était prévu sur le papier. D'accord? Donc, attention à ce que vous allez signer. Attention à ce qu'on va vous proposer dans l'avenir. Parce qu'il est possible... Hop, je mets une carte de plus. Voilà. On a encore une arcane majeure avec les amoureux. Il est possible que vous ayez des choix à faire, hein, concernant cette nouvelle proposition de vie, hein, ce qu'on vous propose là, quel qu'il soit, il va falloir faire très attention parce qu'on risque de vous cacher des choses. On risque de vous proposer des choses qui vont vous plaire, mais qui vont vous demander d'être beaucoup plus présent. D'où ici la situation en négatif où on vous dit que vous allez perdre de votre liberté de vie. Hein? Vous allez perdre votre liberté de vie ici. Vous allez donner énormément. Non, puis oui, je te vois venir. Donc ici, voilà. On a une situation un petit peu compliquée où vous avez des choix à faire. Où vous continuez sur cette... cette ligne et vous risquez de vous retrouver avec des situations compliquées où vous n'aurez pas vu tout. On vous a peut-être caché des choses. On vous a peut-être pas... tout exposé clairement et vous allez le découvrir au fur et à mesure, ça va être un petit peu difficile et du coup vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous allez vous sentir manipulé, vous allez vous sentir coincé, ou vous osez, puisqu'on vous dit ici de le faire, ou vous osez couper net, repartir à zéro sur quelque chose de vraiment nouveau, hein, sur de nouveaux projets, et on vous dit, mais osez peut-être monter votre propre entreprise. C'est peut-être ça la situation. En tout cas, sur les choix qu'on vous aura donnés, sur le doute que vous avez aujourd'hui, si vous continuez sur cette voie, vous allez vous ressentir mal. Donc, on vous dit, prenez une autre voie, faites votre propre choix, osez faire ce qui vous tente tant, ce qui vous donne tant envie, de mettre ce nouveau projet-là que vous avez en tête depuis pas mal de temps, ce nouveau départ financier, matériel, hein, on vous dit, allez-y, osez, faites-le. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine à venir, du 15 au 22 avril. Je vous souhaite une belle semaine, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Je suis désolée pour Piwi qui a passé son temps à se rouler sur les cartes. J'espère que vous avez compris le tirage. Moi, ça m'a perturbée, ça m'a coupé constamment dans mon fil. Donc, j'espère ne pas avoir été trop incohérente dans ce que je vous aurais dit. On se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir mes petits loulous. Passez une belle semaine.